est un peu la copie conforme de la synagogue constituée contre laquelle il s'était élevé. Hein. Voilà, il dit c'est plus le code blanchi que vous construisez sur les temples des prophètes. Ben, c'est un peu l'Église romaine avec Saint-Pierre de Rome, etc. Alors cette problématique a été soulevée par la réforme protestante précisément. Hein. Les thèses de Luther, Calvin, bon. Henri VIII d'Angleterre, c'est autre chose, il voulait se remarier plusieurs fois. Mais Luther et Calvin, c'était vraiment pour des raisons fondamentales. Hein. Alors, pour cette histoire, c'est un peu en vrac, hein, d'église, alors il y a deux sens, bien sûr. Il y a l'église constituée comme la synagogue constituée. Et là, Jésus dit quand même quelque chose. Il dit à son disciple, il n'est pas le préféré. Hein, Simon, tu seras Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc on imagine une pierre, et puis sur cette pierre de voûte, on construit Saint-Pierre de Rome. Donc ça me paraît clair qu'il faut une église constituée. Ça c'est Jésus. Et ce qui est curieux, d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent à Pierre. Bon, il y a quelque chose d'autre de curieux à propos de Pierre. Bon, c'est celui qui n'aura pas le courage de l'assumer. Hein. On le renie 3 fois avant que le coq ait chanté. Et c'est celui qui essaie de le sauver. C'est-à-dire de l'écarter de sa mission. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Jésus? À ce Pierre qui voulait le sauver, il lui dit, va dire rétro Satanas. Parce qu'il voulait l'écarter de sa mission. Alors que le malheureux Judas, que Jésus lui-même désigne pour le trahir au moment de la scène, il dit, moi, Seigneur, ben, oui, mais il obéit au maître. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Le maître lui dit, tu me trahiras. Tu me trahiras, ça veut dire que, en fait, c'est Judas qui a permis à Jésus de remplir sa mission, alors que Pierre voulait l'en écarter. Va dire rétro Satanas. Il y a quelque chose, là c'est une autre contradiction qu'on aurait pu soulever. Alors maintenant, ecclésia, bon, ça peut vouloir dire, je ne connais pas le grec, une église constituée, et là c'est la parole de Jésus à Pierre, mais ça peut vouloir dire aussi simplement assemblée. Or, vous avez bien noté que Jésus était juif, et vous savez certainement que dans le judaïsme, un groupe d'hommes doit constituer plusieurs personnes. Alors, dans le judaïsme, il y a ce qu'on appelle le minyan, par exemple, pour effectuer un service, une prière sur une tombe, ou tout ce qu'on veut, il faut 10 hommes. Hein, en dessous de 10 hommes, ce n'est pas valable. Jésus, qui était beaucoup plus souple, dit, lorsque 2 ou 3 d'entre vous seront réunis, je serai présent au milieu de vous. Donc c'est plus 10, c'est 2 ou 3. Voilà. Pourquoi 10? Parce que lorsque Abraham, marchant avec Dieu la destruction de Sodome et Gomorrhe, il lui dit, si il y en a 50, tu les parleras, Jésus fait ça. Il marche en pied à pied, et lorsqu'il arrive à 10, il s'arrête. Il n'y avait pas 10, il y avait un, l'autre qui sort, et Dieu détruit Sodome et Gomorrhe. Donc 10, c'est la limite, disons, qui permet la reconstitution d'une communauté cohérente. Voilà. Donc peut-être qu'Église, ça veut dire simplement un groupe d'hommes. C'est-à-dire que tout seul, dans votre coin, comme un ermite, bon, vous risquez de divaguer, vous risquez d'errer. Il faut que vous soyez, c'est ce que vous avez dit d'ailleurs, voilà, il faut que vous soyez réunis entre vous pour équilibrer, etc., pour vous, pas vous surveiller, mais pour vous, n'est-ce pas, vous savez, c'est comme quand on fait un trip, on prend du LSD, enfin, moi j'en ai jamais pris, mais il vaut mieux être avec un groupe, parce que sinon on risque de faire n'importe quoi. Voilà, donc voilà, c'est un peu les réflexions qui me sont venues.